Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com. Comme vous le voyez, nous sommes toujours chez Triumph, mais on a changé de style, enfin un petit peu de style, parce qu'on reste évidemment dans le rétro, dans le vintage. Mais cette fois-ci, nous sommes sur la toute nouvelle Speed Twin. Nous avons ici devant nous le Speed Twin de chez Triumph, hommage bien entendu au premier Speed Twin qu'ils ont pu créer il y a déjà bien des années, mais un look tout à fait rétro qui lui va vraiment bien, et forcément tout l'intérieur est tout à fait moderne, sans en faire trop comme je le disais pour le Scrambler, et c'est vraiment ça la magie que Triumph va réussir à mettre dans ces nouvelles machines. Un look rétro, une moto confortable et maniable, et puis surtout la technologie est présente, sans trop en faire, et pourtant au quotidien c'est vraiment un régal à piloter. Allez, je vous la montre un peu plus en détail. Sur le train avant, vous retrouvez un mini garde-boue en alu brossé, les soufflets de fourche, un phare rond bien entendu mais entièrement à LED, suivi du réservoir qui embarque 14,5 litres. Rappelons-le, ce bicylindre est aussi refroidi par liquide, et comme vous voyez, le radiateur est assez bien intégré. Bicylindre forcément de la famille des Bonneville 1200. Attention, ici le moteur développe quand même 95 chevaux à 6750 tours minute et un couple de 112 Nm à 4950 tours. Notez aussi les différentes touches de chrome comme vous l'avez ici sur les flancs. Vous avez aussi les platines pose-pied, et alors évidemment de chaque côté on retrouve ces échappements qui pointent légèrement vers le ciel et qui vous donnent cette sonorité si sympathique à écouter. Une selle biplace, ma foi, assez confortable. Alors qu'on retrouve sur le réservoir, c'est une petite astuce. En fait, le réservoir s'ouvre bien avec une clé. Alors le seul problème, c'est évidemment, c'est que celui-ci n'est pas sur charnière, mais pour le look, ce côté-là, c'est réussi. Feu à LED également à l'arrière, et toujours ces petites touches d'alu brossées sur les côtés. Les rétros en bout de guidon, eux, sont d'origine, alors que le pilote retrouve devant lui ces deux cadrans au look tout à fait vintage. Même les chiffres ici, l'alu brossé, c'est vraiment très très sympa à regarder. C'est un petit peu bas malgré tout, donc ça dépendra un petit peu de la taille du pilote et du casque que vous utilisez. Le côté moderne bien entendu, avec deux écrans LCD ici de chaque côté, et assez complet puisque vous avez même le rapport engagé, vous avez l'heure, vous avez ici une jauge et l'autonomie restante, et toutes les informations se changent simplement ici au commodo gauche. Vous avez le traction control, les tripes bien entendu, et vous avez aussi la consommation. Enfin, c'est complet, facile à utiliser. Vous aurez aussi noté le bouton mode qui va vous changer ici entre le mode Rain, Road ou Sport. Pas besoin de vous expliquer dans quel cas on utilise lequel.
Côté freinage, des disques de 305 mm avec des étriers 4 pistons. Largement de quoi freiner la moto. Une fourche 41 mm avec deux amortisseurs à l'arrière. Une semaine passée au guidon de cette machine plus que sympathique, franchement très facile à utiliser au quotidien. Alors c'est vrai que la protection à l'arrière en cas de pluie, c'est pas terrible, hein. Vous avez vu les photos avec la selle quand même assez bien couverte de boue, mais après ça, vraiment une moto très très chouette à conduire. Bon, c'est vrai que l'autonomie avec le réservoir de 14,5 litres, c'est un petit peu hein, parce que là, on avait allumé la première fois la réserve à 180 km. Deuxième essai, on a quand même réussi à monter à 210 km, mais vraiment en balade tranquille, on va dire, et en solo. Donc l'autonomie, évidemment, c'est parfois un petit peu limite et c'est dommage, hein, parce que la moto permettrait évidemment d'en faire beaucoup plus. Mais bon, c'est pas non plus vraiment un très très gros problème. Question budget, comptez 13 080 € pour la moto telle que vous la voyez là. Et bien entendu, le catalogue Triumph regorge de pièces et d'accessoires en tout genre pour vous personnaliser votre moto selon vos envies. Un essai bien entendu que vous retrouverez en photo et en texte sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.